Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Compétences IT, la chaîne qui te donne en quelques minutes des compétences clés pour mieux planifier, installer, configurer et administrer ton infrastructure système et réseau. Pour cela, que tu sois étudiant, technicien, ingénieur ou responsable dans le domaine de système et réseau informatique, cette chaîne est faite pour toi et te permettra d'acquérir des bases solides pour bâtir une meilleure carrière professionnelle. Si c'est la première fois que tu suis l'une de mes vidéos, merci de rejoindre la communauté. Mon nom c'est Landry Awansou, je suis ingénieur en informatique et certifié Cisco, Microsoft et Linux. Nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons ensemble comment installer une application ou paquet sous une distribution Debian à partir du code source. Pour une gestion centralisée de tes logiciels et pour la sécurité de ton système d'entreprise, je recommande toujours d'installer les applications via le gestionnaire de paquets de ta distribution. Toutefois, nous avions besoin de certains paquets qui ne se trouvent pas dans nos référentiels, mais disponibles sur le site du développeur. Maintenant, que faire? Quelles sont les différentes étapes à suivre pour télécharger ce logiciel et l'installer sur notre système de façon sécurisée? C'est tout l'objectif de cette vidéo tirée de ma formation intitulée Maintenir, sécuriser et automatiser des systèmes Linux Ubuntu, dans laquelle je te donne tous les outils dont tu auras besoin pour surveiller, administrer, automatiser et sécuriser tes serveurs Linux Ubuntu. Le lien de la formation se trouve en bas dans la zone de description. Pour suivre les vidéos futures et m'accompagner dans cette aventure, il suffit juste de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche pour recevoir une notification lors de la diffusion d'une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'oublie pas d'aimer et de partager cette vidéo à la fin car elle pourra aider d'autres administrateurs système ayant besoin de ces compétences. Sur ce, je te laisse suivre cette vidéo sur l'installation d'une application Debian RPM à partir du code source. Tous les logiciels que nous souhaitons utiliser ne sont pas toujours disponibles dans les référentiels. Pour cela, nous aurons parfois besoin d'installer un logiciel à partir du code source. Pour ce faire, nous aurons besoin de certains outils disponibles dans un paquet appelé Build Essential que nous pouvons obtenir à partir des référentiels. Donc, premièrement, commençons par installer ce paquet via la commande apt install Build Essential. Puis entrer. En acceptant d'installer ce paquet sur mon système, cela mettra à ma disposition un certain nombre d'outils me permettant de compiler les codes C et C++. Le paquet Build Essentiel étant téléchargé et installé sur mon système, j'ai actuellement à ma disposition une série d'outils me permettant de compiler les codes en langage C et C++, qui sont les langages les plus utilisés pour développer des paquets sur des distributions Linux. Note que certains d'autres projets peuvent toutefois comporter d'autres versions de code source, mais dans ces cas spécifiques, ils devront être générés à l'aide de leur propre chaîne d'outils. Mais dans cette vidéo, nous suivrons toutefois un modèle très standard d'installation à partir de la source à l'aide de la commande make qui fait partie de la boîte d'outils Build Essentiel que nous venons de télécharger et installer. Voici un ensemble d'étapes que tu devras suivre lorsque tu auras pris un logiciel distribué sous forme de code source. La commande configure est un script shell qui configure un makefile ou un ensemble d'instructions pour la construction du logiciel avec l'outil make. Ce script recherche dans ton environnement de développement des logiciels, des outils et des options, puis construit le makefile en conséquence avec des paramètres spécifiques pour le système utilisé, au lieu de forcer l'utilisateur à connaître toutes sortes de détails techniques sur son environnement. Lorsque le script est terminé, il nous reste un fichier makefile sur lequel la commande make agira. La commande make utilise le fichier makefile pour créer la source dans les différents objets nécessaires à l'utilisation du logiciel, puis la commande make install place ces objets aux emplacements définis dans le makefile
afin qu'ils puissent être utilisés sur le système. Voyons ensemble comment toutes ces commandes fonctionnent de façon très pratique en installant ensemble un logiciel, une application prise depuis sa source. Donc pour cela, rendons-nous au niveau du site web de l'outil Nmap qui est un scanner réseau populaire où se trouvent ici les différents paquets à l'adresse qui s'affiche en bas de ton écran, à savoir nmap.org/dist. Donc sur cette page, je vais juste télécharger la version stable du logiciel, à savoir la 7.70, mais nous allons le prendre au format compressé tar.bz2. Donc il suffit, une fois la version sélectionnée, de faire un clic droit, puis de copier l'adresse du lien via la boîte de dialogue qui s'ouvre. Maintenant, de retour dans mon interface de ligne de commande, je vais l'agrandir. Il suffira d'utiliser juste la commande wget. Puis je vais coller ici l'URL que je viens de copier via la combinaison CTRL-V, puis entrer. Et là, tu devras patienter un instant pour le téléchargement du paquet Nmap. Donc, une fois mon paquet téléchargé, nous pourrons passer à son installation. Mais souviens-toi que dans la vidéo précédente, nous avions installé ensemble l'outil Nmap à partir des référentiels. Donc, pour éviter toutes sortes de confusion, je vais d'abord le désinstaller via la commande apt remove suivi du nom Nmap. Donc, une fois l'outil Nmap supprimé sur mon système, je pourrai passer à l'installation de mon paquet Nmap pris depuis la source. Pour cela, vu que mon paquet est en format zippé, je vais d'abord dézipper ce paquet. Donc, j'utilise dans ce cas la commande tar-insef suivi du nom de mon archive, à savoir nmap 7.70 tar.bz2, puis entrer. Mon archive étant décompressé, cela me donne un dossier du même nom dans lequel je pourrais me déplacer. Pour cela, il suffit d'utiliser la commande nmap 7.70 qui est le nom du dossier, puis entrer. À l'intérieur du dossier, voyons ce qu'il y a comme contenu via la commande ls. Et là, nous avions un certain nombre de fichiers de code source. Et voici ici le script configure. Donc dans un premier temps, exécutons ce script en mettant / pour dire à l'emplacement actuel configure, puis entrer. J'utiliserai un sudo .configure Donc, une fois le script configure terminé, nous devons avoir comme résultat un nom de fichier nommé makefile. Voyons si nous avions ce type de fichier dans notre cas. Pour cela, j'utilise la commande ls et là, nous avions notre fichier makefile. Donc, vu que notre fichier makefile est disponible, utilisons maintenant la commande make. En regardant la sortie ici, je peux voir les outils construisant mon code source en fichier objet. Et lorsque ce processus aurait terminé, j'aurai quelques nouveaux fichiers, y compris le binaire de mon outil Nmap. Donc, une fois ma commande make terminée, je peux retourner au niveau de mon dossier d'installation pour voir son contenu via la commande ls. Et là, nous pouvons voir ici que la commande nmap existe et nous pouvons le lancer en entrant juste nmap. Et voilà la sortie de ma commande nmap. Mais note que nous sommes toujours actuellement ici dans un dossier d'installation et ce n'est pas un emplacement prévisible pour le système. Donc pour cela, il suffira d'utiliser la commande make install qui lancera la partie d'installation
du Makefile et placera les fichiers dans des emplacements accessibles depuis d'autres chemins. Donc ici, j'ai comme notification à la sortie de cette commande que mon outil Nmap a été installé avec succès. Donc tous les fichiers qui existaient au niveau du dossier d'installation de Nmap sont déplacés vers un répertoire plus prévisible pour le système. Voyons ensemble le contenu de ce répertoire qui n'est que usr local bin, qui est mon dossier pour les fichiers binaires locaux qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du système. Et là, dès que je parcours le contenu de ce dossier, je pourrai voir mon application Nmap et ses outils associés. En résumé, sache que l'outil Make permet de simplifier une série de processus très complexes et fournit un cadre standard pour la construction et l'installation de logiciels à partir de la source.